Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Donc c'est vrai que j'étais absent pendant pas mal de temps pour des raisons professionnelles. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau cadre, hein, donc c'est ma nouvelle maison. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention de vous présenter et de vous proposer quelque chose qui est assez original, que vous ne faites pas nécessairement, mais par contre qui se fera en deux étapes. Donc là, j'ai décidé de vous faire avoir une première étape aujourd'hui, et donc demain, je continuerai. Donc je vais vous présenter du rips de bœuf, donc du plat de côte de bœuf. C'est un produit qui vaut dans la période extrêmement pas cher. Vous pouvez le trouver entre 3,50 et 4,50. Mais pour la plupart des bouchers, ils ont un peu de difficulté à vendre ces pièces-là. Donc je vais faire du rips de bœuf, donc qui sera cuit au barbecue, mais ça on va le voir un peu plus tard. Et là où j'aimerais vous proposer un accompagnement, je voudrais faire un rips de bœuf à la bretonne avec du cidre, du miel et puis bien évidemment des pommes, des granits. Donc je vais vous présenter la pièce. Donc voilà, alors la pièce de bœuf que j'ai achetée chez mon boucher, vous voyez c'est une pièce de bœuf quand même, donc il faut prendre la belle partie du plat de côte, hein, où il y a quand même beaucoup de viande. Donc moi je l'ai pris sur 3 os, pas très large. Et donc c'est une pièce où il n'y a pas grand chose à faire en termes d'élaboration, mis à part peut-être enlever ce surplus de gras là, hein, qui va pas être nécessaire. Hein. Donc je vais légèrement le parer. Hein. Donc vous voyez, là je vais prendre un plus gros couteau. Et par contre ce que j'ai enlevé, cette pièce là qui n'est pas absolument géniale, ce qui correspond à la peau, à la cuisson c'est quand même relativement ferme. Donc ce que je vais faire, c'est que cette pièce là, je vais l'enlever. Sinon, j'ai peur que ça durcisse ma viande. Donc vous voyez, j'enlève pas grand chose. Ce qu'on appelle, je l'épluche. Hein. Donc cette partie-là. Donc cette pièce de bœuf là, chez mon boucher, moi j'ai réussi à l'avoir à 3,90 € le kilo. Donc vous pouvez vous apercevoir que c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez juste légèrement à faire une espèce de quadrillage hein, sur le bras. Donc ça aujourd'hui ce que je vous présente, hein, ça par contre cette boule de graisse là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce qu'elle ne va rien apporter à ma cuisson. Et donc là je suis allé directement à la pharmacie chercher une seringue avec une aiguille. Alors j'ai pas payé ça cher, hein, parce que j'ai payé ça 2,50 €. La grosse seringue plus l'aiguille. Je vais vous dire pourquoi ça. Donc, je m'excuse mais j'ai pas trop l'habitude de ce genre de choses. Donc j'ai vraiment pris quand même une grosse aiguille. Hein. Je sais pas si vous voyez, relativement grosse quand même. Et donc, parallèlement, j'ai fait donc un bouillon où j'ai utilisé de la sauce soja et un bouillon de pot-au-feu. Donc maintenant, il va s'agir de piquer directement la viande, ce qu'on appelle pomper la viande. Donc, alors, je ne suis pas infirmière, hein, ni infirmier. Voilà. Et donc là, je vais faire un quadrillage, je vais enfoncer, et vous allez vous apercevoir que ma viande gonfle légèrement. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, ma viande gonfle. Donc je vais bien imbiber. Vous voyez la pièce qui se soulève. Donc je vais recommencer l'opération. Alors le sauce soja, c'est un conseil de mon ami Anthony qui est cuisinier. Lui il me l'a conseillé parce que ça attendrit la viande. Et en plus c'est pas très fort, donc c'est l'idéal. Donc je continue. Ouais, vous voyez, elle se gonfle. Donc ça, je vais le faire sur toute la partie de la viande. Alors ça, mes amis bouchers, hein, si jamais vous êtes un petit peu ennuyé pour votre plat de côte, ça peut être une très très bonne solution hein, pour éventuellement la commercialiser. Et j'ai déjà eu l'occasion de manger des rips de bœuf et je sais que c'est excellent. Bon, à la cuisson, j'en parlerai demain, puisque comme je vous l'ai dit, je la fais en deux étapes.
principal, c'est que vraiment, je sens que la viande gonfle. Vous avez vu, elle prend énormément de volume. Je pense que si je faisais comme ça serait peut-être un peu mieux. Je vais essayer de pas me piquer. Hein. Donc là, je vais continuer. Voilà. Attention. Vous voyez, donc le but, c'est vraiment qu'elle soit bien imbibée. Et donc ça, je vais le laisser mariner toute la nuit. Je vais essayer au moins minimum 12 heures. Alors c'est un petit peu un petit jeu de patience. Alors je sais pas, pour vos amis, dans la période où on va arriver au barbecue, c'est vraiment quelque chose d'original. Si vous êtes nombreux, ça vous fait quand même un repas plutôt sympa à moindre coût. Donc ça peut être intéressant. Et donc je vais continuer. Il faut vraiment que ma pièce soit bien imbibée. Donc voilà, je pense qu'elle est suffisamment bien marinée. Donc toute la nuit, je vais donc la positionner dans mon plat. Je vais la filmer et la laisser donc toute la nuit. Et on se retrouve demain. Donc ma viande a mariné pendant à peu près 12 heures, comme vous pouvez le voir. Donc elle est vraiment bien imprégnée de sauce soja. Donc ça lui donne une petite couleur un petit peu brune, mais c'est normal dans la mesure où elle était posée sur le plat. Donc déjà on peut s'apercevoir que le fait de l'avoir mise, de l'avoir, comme je l'ai fait voir, piquée et marinée et pompée, donc obligatoirement ça rend déjà la viande beaucoup plus tendre. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais déjà l'éponger légèrement. Donc là j'ai fait le choix de la passer directement dans ma cocotte en fonte. Où là je vais mettre ma cocotte en fonte pendant 2 heures dans mon four à 160 degrés. Donc ça va cuire la viande, ça va la marquer. Et donc à l'issue de ça, je retirerai directement mon plat de côte et je le terminerai pendant 1 heure, 1 heure et demie sur mon barbecue. Donc je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment légèrement. Je vais bien huiler toute la surface. Je vais y incorporer, donc comme vous avez pu le voir, j'ai de l'ail. Alors même si les morceaux sont un peu plus gros, c'est pas bien gênant, au contraire. Attention de ne pas vous râper les doigts. Hein. Donc là, j'ai mis l'équivalent à peu près de 3 gousses. Hein. Donc ça, c'est fait. Après, je vais reprendre directement ma pièce. Je vais la moutarder. Je vais d'abord y mettre, excusez-moi, du poivre. Alors si vous avez du poivre de Penza, hein, c'est l'idéal. Sinon du poivre noir. N'hésitez pas à pouvoir en mettre aussi un petit peu dans le fond de votre marmite.
du sel. Alors pas trop, hein, vaut mieux saler après. Et donc, là, de la moutarde. Je vais en mettre sur toute la surface. Et je mon pinceau. Eh bien, c'est pas grave. On va trouver une autre solution. Donc, vous étalez votre moutarde sur toute la surface du rips. N'hésitez pas, hein, au contraire. Et donc dans un premier temps, je vais la mettre dans ma cocotte. Et là, c'est parti pour 2 heures de cuisson. Donc je ne vais pas rajouter de matière grasse dans la mesure où c'est du plat de côte, ça va rejeter un peu de gras. Donc à couvert, ma sauce, donc, qui sera, comme je vous l'avais dit hier, le cidre, des pommes granny et du miel, que je pourrais mettre en accompagnement. Et bien, comme vous pouvez le voir, alors ça vous donne une belle couleur, un peu brune. Donc je l'arrose pendant toute la cuisson et je le retourne assez régulièrement. Donc c'est vrai qu'il faut rester quand même relativement proche de votre rips de bœuf. Donc voilà pour cette recette, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai trouvé que c'était plutôt très original. Donc la semaine prochaine, je vous présenterai des brochettes de porc, mais élaborées sur une version que vous ne connaissez peut-être pas vraiment. En tout cas, très heureux d'être de retour. Et puis, continuez, partagez, likez, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!